tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, une demande spéciale, dessiner une rose. Alors, on m'a demandé, Monsieur Pierre m'a demandé comment est-ce qu'on dessine une rose. Il a des difficultés à décomposer celle-ci. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble. On va avoir la rose ici sur le milieu de la feuille. Et c'est fait vraiment de deux formes générales. Donc, on va commencer ici avec un ovale. Donc, le dessus et l'intérieur de la rose. Et ici, quelque chose qui ressemble à une tasse, si on veut, le bas de la rose. Alors, il y en a bien qui vont dire que ça ressemble à une tulipe, mais c'est plus ou moins les formes de base qu'on a besoin pour la rose. Ensuite, on a les feuilles ici qui sortent dans le dessous de la rose. Ce sont les éléments qui se détachent de la rose lorsqu'elle grandit. Et ensuite, on a un autre ici à l'arrière pour mettre un petit peu de profondeur à notre dessin. Puis peut-être un autre ici du côté gauche. Là. On va en mettre un dernier là. Maintenant, il faut décomposer les pétales. Donc, les pétales, c'est quoi? En ce qui concerne l'extérieur et l'intérieur, ici, on a une grosse pétale qui courbe comme ça. Bon, je viens de cacher ma feuille du côté gauche. Puis ici, on va faire une autre ouverte, une autre pétale ouverte, comme ça. Quelques courbes, quelques lignes, et ensuite on efface ce qu'on ne veut plus. Hop et hop. Bon, on va lui mettre la tige ici en bas, tout simplement comme ça. Ensuite, on continue à travailler. Donc, tout ce qu'on a à faire, là, c'est de bâtir des pétales de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce sont des formes courbées comme ça. Si on veut, c'est un paquet de demi-lunes que l'on colle ensemble. C'est pas aussi parfait que des demi-lunes. On peut mettre des éléments brisés à l'intérieur. On fait des formes qui ont l'air plutôt chaotiques en rond comme ça. Là. On donne des petits coups de crayon. On fait un autre demi-lune ici. Puis on rattache la ligne vers le bas. On va mettre un autre cache à l'arrière. Ici, un autre pétale qui vient se cacher à l'arrière comme ça. Puis elle se rattache à un autre pétale ici. On devrait voir un autre cercle ici comme ça. Et ainsi de suite. Donc, c'est la façon dont on bâtit les couches de cette rose. Une autre ligne ici. Puis ensuite, on va faire une petite courbe là aussi, comme ça. Une fois qu'on comprend, que l'on comprend ces éléments-là de base, c'est pas terriblement difficile de dessiner une rose. Mais il faut le savoir, c'est pas évident lorsqu'on n'a jamais vu auparavant. Alors, je vais maintenant appuyer plus fort sur mon crayon pour faire en sorte que l'on puisse... ben, j'accepte ces lignes, je ne veux pas les effacer, donc je les rends plus foncées. Voilà une autre. Et celle-ci va s'attacher à cette pétale. Et dans bien des cas, j'ajoute d'autres détails lorsque j'appuie un petit peu plus fort. Donc, je vais faire en sorte de continuer mes détails de pétales de rose. Ici, cette ligne, je vais venir l'attacher de ce côté-là. Une autre ligne ici. Hop, comme ça. On va effacer les lignes qu'on ne veut plus. Je vais retracer cette ligne aussi. Ouais, bon. Et puis là, on va faire ici cette petite feuille qui sort du bas de la rose. On va lui donner des épaisseurs, tiens. Un peu comme la pieuvre. La pieuvre, dans ses tentacules, avait des petites lignes d'épaisseur. On pouvait voir l'endos et le dessus en même temps. On peut faire la même chose pour ses feuilles de pétales. Ou ses feuilles de rose, plutôt. Tiens. On va rendre ça plus foncé aussi. Alors, on vient de terminer un dessin très difficile qui était Darth Maul, ou Dark Maul en français. Et puis, ben, voici une rose qui est un petit peu plus facile, mais qui n'est quand même pas excessivement facile parce qu'il faut quand même bien voir les morceaux individuellement pour être capable de l'illustrer. Alors, tout objet sur la planète est composé de formes de base, des carrés, des cercles, des cylindres, des pyramides, etc., des cubes, des sphères. Et lorsqu'on est capable de décomposer notre dessin dans ces formes de base, on est capable de tout comprendre, tout dessiner. Alors, on décompose notre objet ou notre sujet en toutes les formes de base. Donc, dans le cas de la rose, ici, c'est un paquet de demi-lunes, si on veut, qui se rattachent ensemble, qui fait en sorte qu'on voit une rose à la fin. Alors, effaçons les lignes intérieures ici pour qu'on puisse colorier. La façon dont on colore la rose, c'est pas terriblement difficile. Tout ce qu'on fait, c'est, imaginons que dans le centre et dans le creux de la rose, c'est foncé. Et plus qu'on monte vers l'extérieur, vers le haut, plus que ça devient pâle. Alors,
les extrémités de la rose, comme ici, ça doit être très pâle. Et lorsqu'on descend, on rentre vers l'intérieur de la rose, on rend ça plus foncé. Alors regardez bien, je vais rendre ça un petit peu plus rapide. Le soleil sort puis se recache, c'est nuageux par chez nous aujourd'hui. Et on voit comment ça affecte la caméra. Alors comme ceci, lorsque c'est à l'intérieur de la rose, c'est foncé, comme ça. Et lorsque ça ressort de la rose, ça devient plus pâle. Une exception à la règle, c'est à l'extérieur de la rose, mais on fait ce que l'on veut, parce que bien sûr, la lumière peut jouer différemment à l'extérieur de la rose. Donc ici, je vais colorier un petit peu comme je veux, comme ça me tente, comme bon il me semble. Alors voilà l'extérieur ici aussi très foncé. De ce côté-ci, la pétale sur le haut très pâle. Ici, derrière, très foncé. La pétale extérieure uniforme, une couleur uniforme, avec un petit peu plus foncé sur le haut, parce que c'est difficile pour la lumière de rejoindre cette pièce. Et voilà. Bien, c'est un beau dessin à faire pour la fête des mamans, pour notre copain, copine, pour nos amis, pour la fête des mamans. On efface le tout. Et ensuite, on ajoute des pétales ici. On va refaire les lignes extérieures de la pétale. Et puis, on va colorier des lignes autour de la feuille. On colore l'intérieur, tout simplement. Très foncé, en dessous, très proche de la rose, parce que ça projette, la rose projette une ombre. Et la lumière ne peut pas s'y rendre. Alors voilà, pour ceux et celles qui avaient des difficultés à dessiner des roses ou pour ceux qui voulaient avoir la rose aujourd'hui, la voilà, je l'ai fait pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce dessin aujourd'hui. Je l'ai aimé moi aussi. Je vais effacer ici, dernière chose, mettre des petits reflets avec mon efface. C'est vraiment bien de faire cet élément de reflet comme ça. Un petit peu sur le pétale ici aussi. Et puis voilà, ma rose est complète. J'espère que vous avez aimé et je souhaite vous revoir lors d'un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Passez une superbe journée. À la prochaine tout le monde. À bientôt.